Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, au Burkina Faso, 4 agents de la DGSE se sont fait arrêter. Ils sont aux arrêts. Bravo les services de renseignement du Burkina Faso. Bravo. Nous saluons le travail méticuleux qu'ils ont fait, même si nous savons qu'il y en a 12 qui ont pu échapper, qui sont passés par les mailles du filet. Mais ce n'est que partie remise. Si on en a pu arrêter 4, ça veut dire que nos services fonctionnent, ils travaillent. Le message que je voudrais tirer, la leçon, j'allais dire, que je voudrais tirer par rapport à cela, c'est dire que nous sommes toujours en guerre. Ce n'est pas parce que nos armées montent en puissance qu'on va maintenant commencer à baisser les bras, baisser la garde. Ces gens-là ne vont pas nous lâcher. Et je ne suis pas sûr qu'ils sont rentrés au Burkina Faso comme par Air France. Probablement qu'ils sont rentrés par d'autres voies, notamment le Bénin, le Tchad, même le Nigeria. Et nous n'avons pas les photos de ces gens, mais je suis sûr et certain que parmi eux, il y a des Noirs, des Africains même, parfois qui parlent même la langue, les langues locales. Parce que les Français, les mercenaires français, on les appelle, ils font partie de ce qu'on appelle la Légion étrangère. Donc en fait, ce sont des étrangers qui acceptent de servir la France. Ce sont les grands, donc dans ce cas, en général, ce sont les dirigeants seulement qui sont vraiment des Français. Le reste là, ce sont des étrangers, des Arabes, des Noirs, d'autres Européens, des gens qui étaient à la retraite, qui veulent avoir encore un peu d'argent, ou des gens qui n'ont pas pu trouver une situation, mais bon, qui viennent là-bas pour essayer de s'installer. Voilà comment ça se passe. Ça n'a jamais été des gens qui n'ont rien à faire, des gens sérieux, comprenons. On prend, et pour la plupart, parfois, ce sont des gens qui ont déjà servi dans des armées, qui sont des drogués, des gens qu'on prend même dans des prisons et qui viennent servir. Donc, à nous de faire très attention. Et je ne cesse de le dire,
nous ne pouvons pas coopérer avec des gens qui ne cessent de nous amener des bases militaires chez nous. À partir du moment où quelqu'un vient avec une base militaire, ce n'est plus la coopération, c'est la domination, c'est l'hégémonie. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions nous battre pour faire partir toutes les bases militaires étrangères de l'Afrique. Ceux qui veulent parler avec nous, ceux qui veulent commercialiser avec nous, ceux qui veulent travailler comme nos partenaires, gagnant-gagnant, dans le respect de nos cultures et nous aussi dans le respect de leur culture, eh bien, ils n'ont pas besoin de venir en treillis. Ils n'ont pas besoin de venir avec des armes. L'Afrique ne fabrique pas des armes. Pourquoi eux, ils vont venir chez nous toujours avec des armes? Ce n'est plus la coopération. En tout cas, encore une fois, nous félicitons les services burkinabés qui ont arrêté les 4. Ils étaient donc 16. 12 ont pu échapper. Mais c'est sûr que s'ils sont dans la région, ils vont tôt ou tard se faire avoir. Et les 4 ont été interrogés par les services secrets burkinabés. Et je pense qu'ils ont dû trouver de bonnes informations pour que la prochaine fois, qu'ils puissent ne pas commettre de telles erreurs. Nous félicitons aussi les services burkinabés. Vous savez qu'il y a 2 Ivoiriens qui sont au Burkina Faso, qui s'étaient fait attraper, qui sont toujours des services de renseignement ivoiriens, envoyés en mission. Je ne sais pas pourquoi les Occidentaux là passent leur temps à chercher à nuire nos dirigeants. Nous, quand nous venons dans leur pays, vous n'allez pas nous voir dans la drogue. Nous, on vient, on travaille normalement. On cherche le travail, même si ce n'est pas un vrai travail. En tout cas, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on fait, mais en général, c'est toujours légal. On ne fait pas des choses bizarres où on est là à tuer des gens n'importe comment. Non, nous, on ne fait pas ça. Dans leur pays, nous respectons leurs lois. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'allez pas voir beaucoup d'Africains mêlés dans des histoires louches, que ce soit la drogue et autres. Il y a très très peu d'Africains. C'est vrai que dans les prisons ici, c'est surtout les Noirs, mais en général, ce sont les Noirs américains eux-mêmes, ceux qui ont eux-mêmes grandi ici, qu'ils ont élevés, éduqués, ainsi de suite, qui souvent prennent de mauvaises directions. Mais les Noirs africains, en général, nous ne sommes pas là-dedans. Donc, il faut que nos services, ils n'ont qu'à continuer, mais que les autorités puissent savoir que ce n'est pas parce qu'on vient, on vous apporte maintenant, on vous dit, bon, nous, on va vous remettre dans la Goa, on va reprendre la coopération avec vous, que vous allez baisser la garde, que vous allez vous dire que, oh, nous, on a affaire à des bons amis. Quand des gens vous ont pris en esclavage et vous ont colonisé, et tout cela pendant plus de 600 ans, je ne suis pas sûr qu'avec ces gens-là, vous pouvez tirer quelque chose de bon dans vos relations. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous avons assez souffert, nous ne voulons plus souffrir. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique.
années, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.